Jésus a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Jésus a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Jésus-Christ de Nazareth a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Désolé, il fait chaud, c'est pourquoi je suis en démembré avec mes aisselles. Jésus a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Jésus est venu mourir à la croix, pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Jésus m'envoie expliquer certaines choses à certaines personnes. Vous avez l'impression, Jésus a l'impression que vous ne comprenez pas ce verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous étions appelés à mourir dans les temps ardents de feu avec Lucifer, qui a péché en premier avec sa rébellion au ciel. Lui et tous les autres anges qui sont devenus aujourd'hui des démons, d'anges qu'ils étaient autrefois. Ils sont les anges déchus aujourd'hui, dont les démons. Jésus m'envoie dire quoi? Il y a certaines personnes qui sont en train de pécher aisément. Vous péchez aisément et vous êtes en train de enjoy le péché. Pourquoi? Jésus a déjà tout payé à la croix. Selon toi, comme Jésus-Christ de Nazareth a tout payé à la croix, tu dois continuer de pécher. Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quoi? Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quoi? Un pécheur n'a pas la vie éternelle. Un pécheur doit aller en enfer. C'est qui? Tu m'appelles pourquoi? Oh, les gens dérangent jusqu'à... Il a même pris mon numéro où? Wonderful. Et que t'appelles. Tu demandes là où il a pris ton numéro, il ne te dit pas. Oh, je t'aime, je suis amoureux de toi. N'importe quoi. Fiche-moi le camp. Tu as pris mon numéro où? Tu ne me dis pas. Qui t'a donné mon numéro? Tu ne me dis pas. Tu m'as vu où? Tu ne me dis pas. Je t'aime, je suis amoureux de toi. Tout ce que tu veux, c'est quoi? Venir mettre ton pénis dans mon vagin. Est-ce qu'il veut même essayer de gâter ma vidéo? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui es pécheur et qui ne veut pas te repentir, si tu continues dans ton péché, tu iras en enfer brûlé. Quand Dieu parle de la mort, il parle de l'éternelle séparation d'avec Dieu. L'éternelle séparation d'avec Dieu. L'éternelle séparation d'avec Dieu. Mais de certains passent le temps à regarder que mes seins. Je passe le temps à regarder mes seins. Je vais me mettre quoi pour cacher. On vous dit d'apprendre à contrôler, de contrôler vos instincts. Vous ne voulez pas apprendre à contrôler. Vous ne voulez pas apprendre à contrôler. Regardez. Regardez. Seigneur, on va faire comment avec ce peuple de race de vipères, comme tu les appelais souvent. De serpents, race de vipères. Tu préfères que je me présente comme ça devant toi? Hein? Tu préfères que je me présente comme ça devant toi? Tu regardes la forme de mes seins, pourquoi? C'est toujours ça, c'est le péché. Il faut contrôler tes yeux, contrôler ton sexe. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toute puissance des ténèbres. Si le péché veut venir vers toi, tu as tes cinq sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter et le toucher. Tes yeux ont vu. Maintenant, contrôle tes sens. Contrôle tes sens.
Tu vois, tu commences à penser autrement. C'est quoi? Nous sommes venus nager à la plage, le Seigneur Jésus et moi. Ça, c'est un petit endroit où il y a un peu les bancs de touche là. Je suis venue un peu m'asseoir un peu là. Parce que j'aime quand l'air passe là. Ouais. Quand il fait trop chaud, je cours, je ne vais pas plonger dans l'eau. Bon, là, je suis là comme ça maintenant parce que je me baladais un peu, je visitais la place. Je suis à Via Reggio. Via Reggio. Pour ceux qui connaissent Via Reggio. Oui, je suis à Via Reggio. C'est à 10,40 € de Florence. En train. 10,40 € le train pour Florence. De Florence pour Via Reggio. Tu vas là-bas. Avec 10,40 €, tu vas là-bas. Tu vois, il y a la mer est vaste. Vous avez vu la vidéo précédente là. La mer est vaste, vous pouvez nager là-bas et tout et tout. Donc je suis avec le Seigneur Jésus là, nous sommes en train de nager. Et maintenant le Seigneur Jésus me demande d'expliquer ceci parce que c'est comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché c'est la mort. Si tu es pécheur, tu vas mourir, aller brûler en enfer. Maintenant, le don gratuit de Dieu c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est venu mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Si tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, stop de pécher. Arrête de pécher. Bagarre tous les jours contre le péché. C'est un combat perpétuel jusqu'à ce que tu quittes ce monde. C'est un combat perpétuel jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth revienne. Ce n'est pas que comme certaines personnes pensent. Non, Jésus a déjà tout payé à la croix. Donc je veux continuer de pécher. Tu es malade. Donc Jésus est venu mourir à la croix pour que tu continues d'aller sucer le pénis des hommes qui ne t'ont pas épousé. Le Seigneur Jésus me demande de retirer mon sac. Et que vous apprenez à contrôler vos yeux. Seigneur, Nangala Makasi, Azimbi Yakata la Kasha, Nengenge Kosu Agi, et venez à Kasu Angasibia. Zangala Kapushi. À vos autres majestés. Ne regarde plus ça. Ne regarde plus ça. Ne regarde plus ça. Contrôle ton corps. Si tu viens ici à la plage à Via Reggio, les femmes marchent ici là même dans le jardin, ici dans le jardin, puisque la plage c'est ici. Les voici en train de marcher avec les caleçons et les soutiens. Les voici en train de marcher avec les caleçons et les soutiens. Si tu vois les hommes, c'est le Bermuda. Tu vois toutes les formes là ici. Et les gros et les petits et tout et tout. Voici ça ici partout. Voici les formes de fesses ici, les formes de seins ici. Le vrai, ce n'est même pas que c'est caché. D'autres viennent nager avec le string. Moi j'ai porté même ceci pour venir ici aussi à la plage. Toi tu regardes. Si tu vois alors c'est ici, tu vas dire que quoi? Tu vas être incité combien de fois? Tu vas regarder les fesses de celle-ci, l'autre va passer. Tu vas regarder les fesses de celle-là, l'autre va passer. Tu vas regarder les fesses de celle-là, l'autre va passer. L'autre va passer. Tes yeux seront en train de regarder toutes les fesses et ton pénis ne saura plus quelle direction prendre. Contrôlez tout ça. Oui, Jésus m'envoie dire, ce n'est pas parce qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés, que je dois aller pécher, que tu dois aller pécher. Il est mort pour me dire, stop de pécher, j'ai déjà tout fait pour toi. Il est mort pour dire, stop de pécher. Maintenant, marche à nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Tu es une nouvelle créature. Marche à nouveauté de vie. Jadis, tu étais esclave du péché. Maintenant que Christ est mort pour toi et que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, marche en nouveauté de vie. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Marche en nouveauté de vie. C'est bon quoi? Moi j'étais en train de manger. Le Seigneur Jésus m'a dit que ça fait très mal dans le monde. Que tu viens passer ce message. Et moi dès qu'il me dit quelque chose, quel que soit ce que je suis en train de faire, je m'arrête et je viens passer le message. Donc c'est ça. Maman Blanche, je suis fâchée. Maman Blanche Tounassi, je suis fâchée. Épouse du pasteur Marcel Tounassi, je suis fâchée. Regarde comment Dieu t'a créé belle. Regarde le mari que Dieu t'a donné. L'un de ces vaillants guerriers. Aujourd'hui, on connaît Maman Blanche. Pourquoi? Parce que Marcelo est connu. Qui te connaissait avant? Qui te connaissait, Maman Blanche? Regarde ce que le guerrier, le serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi a fait. Les gens te connaissent maintenant.
Je dis à maman Blanche, c'est ce que tu fais à ton mari. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, m'envoie te dire, si tu n'arrêtes pas ta relation, si tu n'arrêtes pas ta relation avec ce monsieur, tu iras en enfer. Elle est étonnée. Donc vous chantez que Dieu est omniprésent. Vous ne croyez pas qu'il est omniprésent. Vous chantez, assis sur ton trône, sois loué, Seigneur, mon Dieu, sois loué. Vous ne croyez pas qu'il est vraiment assis sur son trône. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Dieu est omniprésent. Maman Blanche, tu fais quoi comme ça? Maman Blanche, tu fais quoi comme ça? On a célébré la naissance de ton dernier enfant ici là. Tout le monde a jubilé. Le pasteur Marcelo a porté l'enfant, sautait de joie. Dis à ton mari qui est le père de l'enfant là. Pasteur Marcelo, je suis désolée. Quand le Seigneur Jésus m'a dit ça, moi j'ai beaucoup pleuré. Pasteur Marcelo, je suis désolée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait part de cela, moi j'ai pleuré. Pourquoi? J'avais confiance à maman Blanche. Oui, le Seigneur Jésus avait dit que vous serez tous enlevés. Il a dit ça pourquoi? Parce qu'il devait exposer ton péché et il devait te pousser à te repentir. Va mettre tes genoux devant ton mari et demande-lui pardon. Tu vas te porter une grossesse dehors et tu es venu mettre sur la tête de ton mari. Tu n'as pas honte? Hein, madame Pasteur Marcelo Tunasi? Hein, tu n'as pas honte? Comment tu as fait ça, Pasteur Marcelo? Hein, Blanche? Comment tu as osé faire une chose pareille au pasteur Marcelo? Coucher avec un autre homme. Et en plus avec l'un des pires ennemis du pasteur. Avec l'un des pires ennemis du pasteur. Tu n'as pas honte? Avec l'un des pires ennemis du pasteur. Comment tu peux oser faire les choses pareilles? Et il ose venir gaillardement, s'asseoir dans ta maison, manger à table avec le pasteur Marcelo Tunasi. Il ose venir gaillardement, s'asseoir dans la maison du pasteur et manger à table avec le pasteur Marcelo. Pourtant, il couche avec sa femme. C'est quoi cette méchanceté? Maman Blanche, prosterne-toi devant ton mari et va à la compassion. Prends le micro, tu confesses ton péché devant l'assemblée. Sinon, lorsque Jésus va revenir, il va prendre ton mari, il va prendre Choukani, il va prendre les enfants. Toi, tu vas rester. Le Seigneur Jésus m'envoie te donner un coup de poing. Tu n'avais pas le droit de faire ça au pasteur. Après tout ce que le pasteur Marcelo Tunasi a fait pour toi. Avec tout le respect et l'amour qu'il te donne. Regarde comment il parle de toi quand il prend le micro. Et toi, tu joues à la sainte. Maman Blanche, comment tu as osé écarter ton vagin pour qu'un autre homme puisse entrer? Toi, l'épouse de l'un des plus grands serviteurs de Dieu. Fidèle dans le service. Ton mari t'a déjà trompé un jour? Je passe les paroles de Dieu. Pasteur Marcelo est fidèle à son épouse. Va voir les vêtements du pasteur Marcelo au ciel. Blanc. Comme la neige. Comme de la laine pure. Va voir les vêtements de ton mari au ciel. Le Seigneur Jésus me laisse à tout montrer. Regarde ton habit. Tu as vu la robe que tu as au ciel? Il y a un gros trou ici. Maman Blanche Tunasi, au ciel, sur ta robe, il y a un gros trou ici. Tu vas coudre rapidement ce trou-là. Tu vas coudre ça rapidement afin que le vêtement là soit propre devant Dieu. Parce que c'est ça que tu dois porter le jour des noces de l'agneau. Ta façon de coudre, c'est quoi? Va te positionner devant ton mari. Demande pardon à ton mari et prends le micro à l'église de la compassion où ton mari enseigne et dis à l'assemblée que tu es parti porter la grossesse dehors. Le dernier enfant qui est né dans ta maison, là, ce n'est pas l'enfant du pasteur Marcelo. Si tu ne fais pas ça, Jésus va revenir. Hey, tu as peur. Que la fille, c'est qui? Que la fille, c'est qui? Je suis la reine de la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Messie. Jésus a dit dans sa parole
qu'il est sur le point de faire une chose qui va dépasser l'entendement humain. Ouais. Qu'il est sur le point de faire une chose qui va dépasser l'entendement humain. Ah, les gars ne comprennent pas comment Dieu peut dire qu'elle est la femme de Dieu. On parle des noces de l'agneau dans l'Apocalypse. C'est le mariage de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, avec un être humain, moi, la choisie du Seigneur. Et maintenant, vous tous, vous êtes les invités. Nous irons célébrer mon mariage avec Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, dans les airs. Tu es invité, maman Blanche. Mais ta robe est déchirée, au niveau de ton vagin. Arrange ta vie. Mais si aussi ne cesse que de m'appeler depuis. Faut me gâter la vidéo. Maman Blanche, arrange ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je dois gronder cet homme, je t'assure. Je dois gronder cet homme.